Bienvenue sur Agora. Comment les physiciens ont prouvé que l'univers n'est pas localement réel? Prix Nobel de physique 2022. Chaque année, le prix Nobel de physique est décerné à des scientifiques et chercheurs qui contribuent à mieux comprendre notre univers. Cette fois-ci, le prix 2022 a été décerné à 3 physiciens qui ont exploré les mystères des particules les plus petites et leur théorie incroyable de la mécanique quantique a remporté le prix. Les travaux d'Aspect, Closer et Zellenger ont prouvé que la mécanique quantique est une réalité et ont contredit les idées d'Einstein, ce qui est remarquable en soi. Mais surtout, ils ont révélé que notre univers est bien plus étrange que nous ne l'imaginions. Ces découvertes ont été réalisées grâce à leurs expériences sur les photons intriqués. Découvrons ensemble comment ces physiciens ont révolutionné la science tout en explorant les mystères de la mécanique quantique. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de consulter toutes nos sources en description. C'est parti. La mécanique quantique, une science troublante. La mécanique quantique, un domaine singulier de la physique, explore les réalités qu'il se déploie à l'échelle atomique et subatomique. Dans ce domaine, les lois classiques de la nature se trouvent transcendées. En effet, des phénomènes extraordinaires tels que la superposition quantique où une particule peut simultanément occuper plusieurs endroits ou encore l'apparente télépathie entre objets, peuvent se manifester. Et à présent, cela nous amène à remettre en question la nature de notre réalité à l'échelle locale, mais nous y reviendrons ultérieurement. Les concepts troublants dévoilés par la mécanique quantique ont engendré de la méfiance et suscité de grands débats depuis l'essor fulgurant de la physique au XXe siècle. L'un de ces débats majeurs repose autour de l'intrication quantique. C'est pourquoi le prix Nobel de cette année revêt une importance particulière, car il confirme des théories qui défient nos attentes et la logique traditionnelle. L'explication quantique de l'univers. Pensez à comprendre notre système à une petite échelle peut sembler complexe et abstrait, surtout si nous considérons que notre perception et notre expérience ne nous aident pas dans ce domaine. Cependant, une simple expérience peut nous offrir un aperçu essentiel du monde quantique. Imaginez que vous ayez 2 balles, l'une noire et l'autre blanche. En fermant les yeux, vous les mélangez et les placez dans 2 boîtes identiques. Ensuite, vous envoyez l'une des boîtes à l'autre bout du monde, tandis que vous gardez l'autre boîte. À ce stade, il y a une chance sur 2 que votre boîte contienne la balle blanche ou la balle noire. La même chose s'applique à l'autre boîte. Cependant, lorsque vous ouvrez votre boîte, vous savez immédiatement et avec une précision de 100% quelle balle se trouve dans l'autre boîte, même sans l'avoir regardée au préalable. Dans ce cas, les informations sur les couleurs des balles étaient toujours présentes en elles-mêmes. Vous avez simplement découvert quelle balle se trouvait dans quelle boîte. Mais imaginons maintenant que nous parlions de balles quantiques, avec ce que l'on appelle l'intrication quantique. Selon la mécanique quantique, vous ne pouvez connaître la couleur des balles qu'après les avoir observées. De plus, la couleur n'est pas définie à l'avance, ce qui signifie que chaque balle est dans un état de superposition, pouvant être à la fois noire et blanche, jusqu'à ce que vous en observiez une. En ouvrant une boîte, vous obligez la balle à choisir un état de couleur, ce qui fait que l'autre balle acquiert instantanément l'état opposé. Le fameux exemple du chat de Schrödinger illustre parfaitement le concept de superposition quantique. Avant que quelqu'un n'ouvre la boîte contenant le chat, l'animal est à la fois mort et vivant. Les 2 états coexistent simultanément jusqu'à ce qu'une observation soit faite. Plus encore, imaginons que nous remplacions ces balles par n'importe quelle particule à l'échelle moléculaire et que la propriété d'intrication soit liée à la rotation ou à l'élan plutôt qu'à la couleur. Tout à coup, nous obtenons une compréhension de la mécanique quantique et de son interprétation de la nature. Le problème avec la mécanique quantique. Même une simple exploration de l'approche quantique de l'univers suscite un profond sentiment de perplexité. Comment se fait-il qu'un objet puisse occuper simultanément plusieurs états potentiels? Pourquoi l'état d'une particule n'est-il déterminé qu'au moment de son observation? Et comment 2 particules liées peuvent-elles communiquer instantanément, en apparence, au-delà de la vitesse de la lumière? La mécanique quantique défie certainement notre intuition. En conséquence, de nombreux scientifiques éminents, dont Albert Einstein, ont remis en question la description de cet univers depuis l'avènement des études quantiques. Einstein contre la mécanique quantique. Einstein s'est compté parmi ceux qui refusaient d'accepter la validité de cette théorie. Bien qu'il ait été l'un des pionniers de la physique quantique, en démontrant l'existence des atomes et en découvrant les quanta de lumière, les photons, il a néanmoins exprimé ses réserves à son égard. Selon lui, la mécanique quantique était pratiquement un sacrilège, car un univers quantique violait de manière flagrante le principe de localité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle seul l'environnement immédiat d'un objet peut l'influencer. Vient s'ajouter à cela la théorie de la relativité, qui affirme que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pour cette raison, il a tenté de démystifier la théorie en suggérant qu'elle était incomplète, car des éléments cachés non pris en compte devaient exister pour justifier une telle étrangeté. Einstein a exprimé la conviction que la science devrait être en mesure de décrire fidèlement la réalité tangible du monde physique, un objectif que la physique quantique étant largement basé sur des probabilités
ne parvient pas toujours à atteindre de manière concrète. Son opposition à la physique quantique était particulièrement marquée par son désaccord avec le concept d'intrication quantique. Cette notion stipule que deux particules deviennent intriquées lorsqu'elles partagent une histoire commune, comme lorsque celles-ci proviennent du même atome. Cela signifie que peu importe la distance qui les sépare, elles continuent d'interagir l'une avec l'autre de manière identique. En théorie, nous pouvons obtenir une connaissance objective du monde qui nous entoure en effectuant des mesures. Cependant, dans le monde quantique, l'acte même de mesure modifie et perturbe l'objet étudié. Par conséquent, il est impossible de connaître son état réel avant la mesure. Cette question soulève alors une interrogation fondamentale. Les particules sont-elles des entités autonomes, des choses en soi, possédant une réalité physique indépendante de l'observation? Einstein aimait plaisanter en demandant « Croyez-vous vraiment que la Lune cesse d'exister lorsque vous ne la regardez pas ?» Ces interrogations forment les bases de ce que nous appelons l'intrication quantique. Le paradoxe EPR. Pour mettre à l'épreuve les principes de la physique quantique, Einstein a proposé en 1935 une expérience de pensée connue sous le nom de paradoxe EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Il a élaboré cette expérience en collaboration avec les physiciens Boris Podolsky et Nathan Rosen. L'objectif était de remettre en question les fondements de la physique quantique. Le paradoxe EPR aborde la notion quotidienne de réalité en tant qu'ensemble d'objets dans le monde dont les propriétés physiques sont attendues d'être révélées par la mesure. C'est ainsi que la plupart d'entre nous comprennent intuitivement la réalité. La théorie de la relativité d'Einstein s'inscrit dans cette compréhension et affirme que la réalité doit être locale, ce qui signifie que rien ne peut influencer quoi que ce soit d'autre à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Cependant, l'expérience EPR a démontré que la physique quantique n'est pas compatible avec ces idées et ne peut pas expliquer une réalité locale. En d'autres termes, il manquait quelque chose dans la physique quantique. Einstein a donc suggéré aux scientifiques de rechercher une théorie plus approfondie de la réalité locale pour compléter la physique quantique. De nombreux physiciens ont répondu en défense de la théorie quantique, mais la question est restée non résolue jusqu'en 1964, lorsque le physicien John S. Bell, partageant les préoccupations d'Einstein, a proposé une expérience appelée inégalité de Bell qui pourrait exclure l'existence d'une réalité locale. Dans le cas où les résultats de l'expérience EPR venaient à confirmer les inégalités postulées par Bell, cela bouleverserait l'ordre établi de la physique quantique en révélant son incomplétude intrinsèque et en remettant en question la nature de l'intrication quantique, souvent perçue comme une simple illusion. Cette conclusion radicale défierait notre compréhension fondamentale du monde quantique et obligerait à une révision en profondeur des fondements théoriques de cette discipline. C'est donc à ce moment que les lauréats du prestigieux prix Nobel de physique de l'année 2022 ont joué un rôle crucial en enrichissant notre connaissance de l'intrication quantique et en fournissant des preuves tangibles de son existence. Leurs expériences ont révélé que lorsque l'état d'une particule intriquée est mesuré par un observateur, les particules intriquées correspondantes réagissent instantanément à cet état, peu importe la distance qui les sépare, qu'il s'agisse de la même pièce ou d'une séparation à travers l'univers. Ces résultats révolutionnaires ont violé les inégalités de Bell et ont ouvert de nouvelles perspectives pour exploiter l'information quantique. À l'heure actuelle, ces avancées scientifiques sont utilisées dans le développement des ordinateurs quantiques, de la cryptographie quantique et de l'Internet quantique en préparation, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère technologique. Les inégalités de Bell démontrent l'existence de l'intrication quantique. En 1935, Erwin Schrödinger a présenté pour la première fois le concept d'intrication, donnant ainsi naissance à son célèbre paradoxe du chat. Ce concept a suscité un débat philosophique de longue date sur l'interprétation physique de la mécanique quantique. La question se posait, la mécanique quantique était-elle une théorie complète ou bien l'intrication quantique était-elle le résultat de variables cachées, dont les lois n'avaient aucun sens dans le monde macroscopique? C'est donc en 1964 que John Bell, le théoricien de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN, a proposé son théorème connu sous le nom d'inégalité de Bell, qui a ouvert la voie à une approche novatrice pour tester une question fondamentale. Fondamentalement, les inégalités de Bell stipulent que si des variables cachées sont réellement impliquées dans les phénomènes quantiques, la corrélation entre les résultats de nombreuses mesures ne pourra jamais dépasser une certaine valeur prédéfinie. Cependant, si la mécanique quantique est une théorie complète et valide, cette valeur peut être dépassée. Les résultats des expériences menées, y compris ceux des 3 lauréats du prix Nobel,
ont démontré que ces inégalités étaient violées, confirmant ainsi que la physique quantique est effectivement une théorie complète et cohérente. John F. Clauser se mêle à l'expérience. Prenons un nouvel éclairage sur l'histoire passionnante de la mise à l'épreuve du théorème de Bell. C'est John Clauser, chercheur au sein de la société J.F. Clauser et Associates aux États-Unis, qui s'est aventuré à étudier expérimentalement les implications du théorème de Bell. Ces mesures ont démontré de manière concluante la violation d'une inégalité de Bell, soutenant ainsi fermement la validité de la mécanique quantique. Cette expérience, aussi brillante soit-elle, était extrêmement complexe à réaliser. Elle exigeait la production d'atomes intriqués et leur mesure et manipulation précises. Toutefois, c'est là que notre premier lauréat entre en scène, Clauser a réussi à mener son expérience en utilisant un faisceau de calcium et un dispositif émettant des photons grâce à un arc de lumière. Bien que des problèmes subsistaient dans cette étude, empêchant une réfutation complète de l'existence de variables cachées, elle démontrait clairement la violation des inégalités de Bell. Ainsi, elle confirmait l'exactitude de la physique quantique dans son ensemble. Cette avancée a marqué une étape cruciale dans notre compréhension de la réalité quantique. La théorie confirmée par Alain Aspect. Quelques décennies plus tard, une avancée majeure est venue de la part d'Aspect, qui a non seulement reproduit l'expérience, mais l'a également améliorée en développant une méthode de randomisation de direction de mesure sans avoir à déplacer le matériel expérimental, ce qui a permis de pallier certaines limites. Les recherches d'Aspect ont continué à révéler des résultats similaires à ceux obtenus précédemment. Les inégalités de Bell ont été systématiquement violées conformément aux prédictions statistiques de la mécanique quantique. Ainsi, les variables cachées ont une fois de plus été réfutées. Cette avancée a renforcé la validité de la physique quantique en démontrant de manière convaincante que les inégalités de Bell étaient incompatibles avec l'existence de variables cachées. La cohérence de la mécanique quantique a été confirmée avec une grande précision grâce aux études d'Aspect. La mécanique quantique devenue moderne. Au tournant du XXIe siècle, la mécanique quantique était solidement établie comme une vérité acceptée, et les chercheurs se tournaient de plus en plus vers son application pratique. Dans cette quête, Anton Zeilinger se distinguait des autres lauréats en mettant l'accent sur les implications pratiques des phénomènes d'intrication quantique. Ce physicien autrichien a réalisé une prouesse remarquable en démontrant la téléportation quantique, c'est-à-dire le transfert d'un état quantique d'une particule à une autre à distance. Cette avancée révolutionnaire a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes. En effet, selon la communauté du CERN, ces expériences délicates et pionnières ont non seulement confirmé la validité de la théorie quantique, mais elles ont également jeté les bases d'un tout nouveau domaine scientifique et technologique. Les applications de la téléportation quantique sont vastes, touchant des domaines tels que l'informatique, les communications, la détection et la simulation. La réalité de la mécanique quantique s'applique-t-elle également à l'univers ? À l'heure actuelle, l'intrication quantique est largement reconnue comme l'une des caractéristiques majeures de la mécanique quantique, et elle trouve des applications concrètes dans des domaines tels que la cryptographie, l'informatique quantique et la perspective d'un futur Internet quantique qui mobilise des milliards de dollars chaque année. Un succès précoce de l'intrication quantique réside dans son utilisation en cryptographie, où des paires de photons intriqués sont utilisés pour l'envoi de messages permettant de générer des clés cryptographiques de manière sécurisée. Toute tentative d'interception détruirait l'intrication, alertant ainsi le destinataire d'une éventuelle tentative de piratage. Cette application pratique de l'intrication quantique souligne de manière frappante que l'univers n'est pas localement réel, comme l'ont démontré les scientifiques récompensés par le prix Nobel cette année. Selon un article de Scientific American, le terme réel signifie que les objets ont des propriétés définies indépendamment de l'observation. Une pomme peut être rouge même si personne ne la regarde. Cependant, dans le monde quantique, les propriétés des objets sont interdépendantes de l'observation. Local indique que les objets ne peuvent être influencés que par leur environnement immédiat, et toute influence se propageant à travers eux ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Cependant, en physique quantique, cette notion est remise en question en raison de l'intrication quantique. Les recherches effectuées par ce trio de scientifiques ont démontré que les objets ne sont pas uniquement influencés par leur environnement local. En fait, toute modification apportée à une particule se répercute instantanément sur sa particule intriquée, même si elle se trouve à une distance considérable, comme plusieurs années-lumière. En 2017, le docteur Zeilinger a repoussé les limites de la communication en utilisant un satellite chinois nommé Misius
pour avoir une conversation vidéo cryptée avec son ancien étudiant, Yuan Wei Pan. Cette prouesse repose sur les avancées de John Clauser dans le domaine de la mécanique quantique appliquée aux photons, les particules de lumière. Grâce à ce satellite, capable de créer et d'émettre des paires de photons intriqués, la conversation a pu être établie sur une distance impressionnante de 1303 km entre deux télescopes distants. Le docteur Zellenger, bien qu'il reconnaisse que le prix Nobel met en valeur les futures applications de son travail, conseille dans une interview accordée au New York Times « Faites ce qui vous passionne et ne vous préoccupez pas trop des applications potentielles ». De son côté, le docteur Clauser avoue « Même aujourd'hui, je ne comprends pas entièrement la mécanique quantique. » Et je ne suis même pas certain de l'utiliser correctement. Selon Nicolas Gisin, physicien à l'université de Genève, le prix Nobel est mérité mais arrive tardivement car une grande partie du travail récompensé a été réalisé dans les années 70 et 80. Il critique la lenteur du comité Nobel qui se précipite maintenant après l'explosion des technologies quantiques. Ce phénomène se produit à l'échelle mondiale avec des investissements colossaux de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, en Europe et en Chine. Gisin souligne que cette situation change complètement la donne, passant d'une poignée de pionniers travaillant dans le domaine à de vastes communautés de physiciens et d'ingénieurs qui collaborent activement. Malgré le stade préliminaire de développement de certaines applications quantiques, les expériences réalisées par Clauser, Aspect et Zellenger contribuent à une meilleure compréhension de la mécanique quantique et de ses implications à l'échelle macroscopique. Leurs travaux confirment des concepts clés autrefois controversés de la mécanique quantique et ouvrent la voie à de nouvelles applications qui pourraient, éventuellement, trouver leur place dans notre vie quotidienne. C'est déjà la fin de la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, notamment le phénomène d'intrication quantique. Aussi, partagez-vous l'idée que nous soyons dans un univers localement irréel. Répondez-nous dans les commentaires. Nous vous invitons également à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Agora.